Alors d'abord, bonjour à tous. Je remercie l'association L'Ameublement Français de nous avoir invités. Vous verrez déjà notre première différence, on n'a pas la même éloquence que vous quand on parle en public. Donc je vous prie d'un peu d'indulgence, je suis bien suisse. 100%. Je suis désolée, ça se déconnecte, ça se reconnecte sans arrêt. Pas de souci. C'est du vrai de vrai. Du vrai, de vrai. Patience. Et j'espère que mon français est compréhensible, puisque M. Inglar a parlé qu'on parlait des Français un tout petit peu bizarres. Donc, ça va venir, ça prend juste du temps, ça prend 1 minute à peu près, si vous voulez... Meublé? Oui. D'accord. C'est très à propos, en fait, par rapport à aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un filaire? Bien, je vais me présenter, en fait, ça va être le plus simple. Donc, je m'appelle Nicolas Brunner, j'ai 44 ans. Je suis effectivement le CEO de BatiPlus, associé de cette entreprise. Ça fait 12 ans que je fais partie de la direction de cette entreprise, que j'ai rejoint en 2007. Ils ont fondé cette entreprise en 89. Je ne vous avais pas dit 89. En 89. Donc, en fin novembre, on va fêter nos 30 ans d'existence. Moi, j'ai rejoint en 2007 cette entreprise, qui était une toute petite entreprise, 12 personnes, à peu près 4 millions de chiffre d'affaires. Ils faisaient leurs offres encore avec un bloc-notes et la machine à calculer. Je leur dis ça ne va plus être possible si vous voulez croître. Donc on a jeté les machines à calculer et les bloc-notes et on a fait évoluer un peu cette entreprise. Pour continuer à meubler. Désolé, ça arrive. Je dirais que M. Inglar a parlé plein d'éléments sur notre marché. Et finalement, moi je vais essayer de vous donner ce côté pratique. On a les chiffres. Je corrobore tous les chiffres qui ont été présentés. Et puis, en termes de présentation, moi, je suis assez l'archétype de ce qui se passe en Suisse. J'ai fait une formation scolaire un peu moyenne. Après, j'ai suivi une formation, en fait, un apprentissage dans une banque que vous venez de fortement amender en France, pour pas la citer. Donc, 3 ans d'apprentissage où on apprend un métier. Ça vous amène à 20 ans. Après, continuer avec des diplômes dans la publicité et après un brevet fédéral de chef marketing. À 23 ans, j'ai ouvert ma première société avec 12 000 francs. Donc c'est possible, ça prend 2 semaines à peu près pour monter une telle structure. Un de mes premiers clients à l'époque était BatiPlus. Et 10 ans plus tard, j'ai racheté un quart de mon client pour arrêter de faire des sites internet mais vendre du meuble. Voilà pour la présentation de l'image. Je vous avais réservé un dessin de Barrick, qui est un bon humoriste. Voilà, exactement. Je vais vous le lire, en fait, qui dit « Je suis suisse, je parle français, allemand, italien, romanche et anglais. » Et on lui pose la question « Et vous pensez en quelle langue ?» Il répond « Je ne pense pas. » C'était un tout petit peu d'autodérision par rapport à la Suisse. J'y vais sans image. Je vous dis que c'est à nouveau. Vous verrez tout à l'heure, je parlerai un peu de notre showroom, 3500 m² d'exposition, qui est au cœur de la Suisse romande. La carte, je vous la montrerai, c'est aussi très important pour bien comprendre notre marché. C'est-à-dire que j'ai Genève qui est à 50 km de mon showroom, mais c'est des Genevois, c'est pas des Vaudois. D'accord. Ouais, donc, les gens ils viennent pas forcément, quoi. Donc mes commerciaux qui s'occupent du marché genevois sont genevois, mais ils travaillent pour une entreprise vaudoise. Voilà. C'est réapparu. Magnifique, voilà, je suis sûr, voilà, on peut passer tout de suite à la prochaine. Voilà, ça c'est notre showroom de 3500 m² en bordure d'autoroute. Et puis je peux passer à la suite. C'est beau showroom. Voilà pour le photomaton, fondé il y a 30 ans par 4 associés. Monsieur Rossi, Monsieur Lecher et Monsieur Youtsi, qui ne fait plus partie du capital action depuis le 1er janvier de cette année. Mes associés ont une quinzaine d'années de plus que moi. Donc en fait, on a déjà mis en place une transition il y a à peu près 12 ans pour préparer l'entreprise à perdurer dans le temps. Et donc j'ai pris ma fonction de CEO au 1er janvier 2019. Le capital action de l'entreprise est de 500 000 francs et distribué entre nos 3 personnes, donc on est à part égale. Notre métier, c'est distributeur de mobilier. Hop, Pardon. pas de souci. Donc on est effectivement distributeur de mobilier contemporain, design,
donnez-lui le nom que vous voulez, pour les entreprises, les collectivités, les particuliers. C'est une particularité de notre entreprise, parce que beaucoup d'acteurs dans notre marché, soit sont très très forts dans le mobilier de bureau, et font 90% de leur chiffre d'affaires dans le mobilier de bureau, ou alors sont des acteurs un peu plus petits, qui ont une petite boutique et qui font du retail. Et nous, on a vraiment voulu avoir cette transversalité des marchés, surtout à l'heure actuelle où les bureaux deviennent de plus en plus des espaces de vie. Donc d'avoir la crédibilité du retail et de la connaissance de l'architecture d'intérieur, du design, pour l'amener dans le monde du bureau, c'est vraiment un élément très important. Je suis désolée. Pas de souci. En proportion, notre ratio de chiffre d'affaires, 70% business to business, 30% retail. Et sur le retail, voilà, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une vraie pression sur notre retail. Les Suisses, ils savent compter, donc depuis qu'ils se sont dit on peut gagner des salaires suisses puis aller acheter au prix français à côté, ils se sont dit tiens, il y a quand même quelque chose à faire. Donc ça nous met une vraie grosse pression sur les prix. Quand vous parliez tout à l'heure des prix, que nos prix sont 60% plus chers qu'en France, okay, ça va pour les grandes enseignes, mais clairement, moi, mon objectif, c'est d'être au maximum à 8% plus cher que sur le reste de l'Europe. C'est-à-dire que j'appelle ça l'assurance sans risque pour un Suisse qu'il est prêt à payer. Psychologiquement, nous, on l'a mis à ce niveau-là. Donc c'est une vraie bataille au quotidien pour avoir des prix lissés, parce que les Suisses savent calculer, ils arrivent à enlever 20% de TVA, des frais de frontière, 7,7 quand ça rentre, je fais toujours 13%, enfin voilà. Donc on se bat là-dessus. De nouveau, par rapport à notre chiffre d'affaires retail, il y a un glissement qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'on vend de plus en plus en ligne. Notre première vente en ligne chez Batiplus, elle date d'il y a 10 ans. Donc on a mis 10 ans pour à peu près y arriver correctement. Tout étant perfectible, mais voilà. Donc maintenant, notre chiffre d'affaires retail, il y a un quart du chiffre d'affaires retail qui est fait en ligne et non plus au magasin. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que cette stratégie entre retail physique et dématérialisé est hyper importante. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui initient en fait leur découverte de la marque ou la découverte des produits en ligne. Ils y découvrent aussi le prix du produit, ça c'est vraiment un élément important. Et donc, ils font ce que j'appelle une phase exploratoire en ligne, qui viennent confirmer en magasin. Si on achète un canapé à 7 000, 12 000 euros, je pense que c'est quand même encore important de s'asseoir dedans avant de passer la commande en ligne. Mais on a l'effet inverse. On a les gens qui viennent le samedi, qui passent 1 heure ou 2 heures dans notre showroom, qui regardent nos produits et qui finalement finissent la transaction le dimanche en se disant finalement ça va très bien, c'est plus simple, je passe ma carte de crédit et ils ont la même prestation. Donc ça vraiment c'est un élément hyper important. J'en reparlerai tout à l'heure par rapport à nos attentes vis-à-vis de fabricants, de fournisseurs de mobilier. Cet élément-là, il faut vraiment le garder en tête, l'imagerie et les données produits. Pardon. Alors, il va falloir faire 100 pendant... On va essayer de trouver c'est un bon exercice pour moi, en fait. Je suis désolée. Voilà. Juste pour l'historique, pour faire très court, donc 89 fondation de l'entreprise. À la base, c'était l'ambition de faire de la représentation de marque. Donc, ils voyageaient partout en Suisse en disant, voilà, ce genre de produit. En 97-2000, il y a une ouverture d'un premier showroom dédié à la chaise de collectivité. Donc on les appelait les rois de la chaise. Ils avaient un nombre de chaises incroyable. En 2007, c'est l'ouverture d'une surface plus grande, d'environ 750 mètres carrés, où là on rentre dans un showroom retail et bureau. Jusqu'à 2014, où là franchement c'est là où on a fait un vrai changement. On a ouvert le Batiplus Design Center, le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure, qui est un showroom de 3500 mètres carrés et qui est l'un des plus grands showrooms en fait, de cette partie suisse romande dans notre marché. L'ambition était de pouvoir montrer, avoir du choix, juste là, parfait, et de changer aussi la relation avec nos fournisseurs. Je dirais que c'est à ce moment-là où il y a un vrai passage à une différenciation de la relation avec nos fournisseurs. Avant, on était content quand on nous donnait une marque,
Maintenant, on travaille avec la marque et on choisit laquelle vient avec nous. Et si elle vient avec nous, c'est qu'on va pouvoir travailler ensemble. Donc il y a un vrai changement de vision. Bref, je me suis dit qu'elle était à propos que j'avais monté une Suisse. Ça, c'est notre dernière sortie d'entreprise, à Zermatt en l'occurrence. 42 collaborateurs, 8 vendeurs en business to business, 5 vendeurs en business to BTC en fait, au showroom. Administration, logistique, 10 personnes. Et peut-être ce qui nous différencie aussi par rapport à pas mal de concurrents, le pôle marketing IT, il est assez fort par rapport à la grandeur de l'entreprise. C'est un peu ma volonté, puisque je viens forcément du marketing. On a eu une décision de tout intégrer. Donc en fait, chez nous, on fait tout. On fait les catalogues, on fait les newsletters, on fait les réseaux sociaux, on fait les systèmes d'information. Voilà, tout est intégré et ça me permet d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace sur le marché. On représente, ben voilà, notre métier c'est la représentation de marque. Je vous ai mis quelques marques, elles ne sont pas toutes là. Je vois qu'il m'en manque une qui est dans l'audience. Ah non, elle est là, c'est bon. Donc, essentiellement des marques européennes, beaucoup italiennes, ça c'est plutôt historique. Maintenant, ça part un peu sur le nord de l'Europe parce que la tendance est plutôt aux produits scandinaves. Espagne, Allemagne sur le mobilier de bureau, par exemple. Et des acteurs français, pas beaucoup. On a Petite Friture, où on a commencé notre relation récemment, et Fairmob, qui est une relation qui est en place depuis très très longtemps. Et Tolix. Merci, oui, voilà. Tolix aussi, mais qui a un produit iconique, voilà, qui essaye d'amener des nouveaux produits. Voilà. D'un point de vue géographique, donc avant vous aviez toute la Suisse, avec le triangle d'or où on parle Schweizerdeutsch, d'accord. Et ici vous avez l'arc en fait lémanique, qui est la deuxième zone économique en Suisse. Nous on est situé ici, bordure d'autoroute, donc on est sur l'axe Genève, et ici vous avez l'axe qui part après sur la Suisse allemande. D'accord. Donc on a pu acheter le dernier terrain bordure et sortie d'autoroute. Je pense qu'on a bien fait. Pour nous c'est énorme, 60 000 voitures jour qui passent devant notre showroom. Donc de là à là, donc Genève, c'est-à-dire un autre pays pour nous, il y a 50 km. Si tout va bien et qu'il n'y a pas des bouchons, vous mettez allez, 1 heure, si vraiment tout va bien. Donc on est actif. Pardon, hop, je vais juste terminer là-dessus. Nous, on est actif de là. En passant ici, c'est la Watch Valley, donc les fabricants de montres. Yverdon, Neuchâtel. Je dirais qu'ici à Fribourg, là il y a encore un peu de travail à faire, mais je n'ai pas encore le bon commercial. On en discutera. Voilà. Et puis pour vous donner un exemple très très concret, ici qu'on ne voit pas, c'est Martigny. Et Martigny, c'est le canton du Valais. Ça c'est exceptionnel, ils ne sont pas suisses, ils sont valaisans. Ça c'est vraiment les... Et j'ai essayé d'ouvrir à Martigny en prenant une personne du bon parti politique qui a grandi à Martigny, mais en restait une entreprise vaudoise, ça n'a pas marché. Après 2 ans, j'ai dû dire, ben, enfin, ce marché-là, pour l'instant, dans leur vallée, là, on continuera à aller skier, mais on ne leur vendra pas de meubles. Voilà. Et puis, pour terminer, j'ai 2 slides sur qui on est. Après, je parlerai plutôt de nos attentes vis-à-vis des fabricants. Donc le showroom qu'on a en place, il est organisé sur un concept de shop-in-shop. Le concept de shop-in-shop, finalement, n'est pas un concept nouveau, il est fortement appliqué dans la mode, dans la grande distribution. Mais c'est clair, dans la distribution de détail, on a été, en tout cas en Suisse romande, les premiers à travailler sur ce concept-là. Donc moi, je suis arrivé en 2012, j'ai fait le tour à peu près de toute l'Europe, de tous mes fournisseurs, et je leur ai dit, dorénavant, vous allez payer votre espace, vous allez participer aux efforts de marketing et on va essayer de vendre plus de meubles. Ça n'a pas été tout simple dès le départ, mais finalement, la plupart des fabricants ont été ouverts à cette solution parce qu'ils se sont dit, OK, le marché est en stagnation, il y a au moins un acteur du marché qui vient avec une vraie proposition, qui vient avec un développement différent des autres revendeurs. Et finalement, on a trouvé
ça a fonctionné puisqu'on a ouvert le showroom. Et ils y voient un immense avantage, c'est que auparavant, quand j'avais un showroom de 200-300 mètres carrés comme n'importe quel revendeur, ils prenaient une table de chez vous, des chaises de chez vous, un luminaire de chez vous, un tabouret là, le client rentrait dans le magasin, ah la table elle me plaît bien, vous pouvez me la livrer tout de suite? Oui, bien sûr. Ok, il paye, on livre, votre table disparaît du showroom, vous n'existez plus dans notre showroom pendant, si tout va bien, 6 mois, si tout va mal pendant 2 ans, donc votre marque disparaît en fait du showroom. Et ça a été mon argument principal en fait, pour expliquer le concept de Shop in Shop, c'est de dire, votre espace, à l'année, vous avez vos produits. Et c'est vrai que tous ceux qui ont pris un corner ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Et ça nous a permis aussi d'arrêter de nous disperser sur beaucoup de marques, mais de regrouper notre chiffre d'affaires achat sur un nombre de marques plus restreint, mais avec lesquelles on travaille vraiment. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, typiquement, vous avez compris qu'on était plutôt dans le segment milieu de gamme, haut de gamme. Des catalogues, on en produit 2 par année. On fait encore des catalogues papier, mais c'est quand même encore important. Tout ce qui est Instagram, Facebook, LinkedIn pour la partie professionnelle. Newsletter, on en a 2 par mois, donc qui sont rédigés et préparés en interne, avec un taux d'ouverture d'à peu près 30%, donc on doit quand même intéresser les gens qui les reçoivent. Donc en interne, on a une community manager, un développeur web et un gestionnaire de données. Parce que gérer vos données, c'est un vrai challenge pour un distributeur. J'en reviendrai tout à l'heure, mais c'est du travail. Voilà. Ah, je la trouvais bien aussi, celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Chirac est à nouveau hospitalisé. Non, je mets la main sur mon portefeuille en hommage à mon compte en Suisse. Voilà. Petit clin d'œil entre... Je dirais qu'il y a quand même la fraternité Suisse-France. En tout cas, du côté suisse romand, culturellement, on est assez proche de vous. Hein. TF1, moi, je le connais depuis que je suis... Voilà, je regarde vos nouvelles, je connais à peu près votre système politique, ce qui s'y passe. Ça fait sourire de temps en temps, mais voilà. C'est vrai que nous, Suisse romand, on est beaucoup plus proche de vous que la partie suisse-allemande. Donc, quelles sont les attentes d'un distributeur suisse vis-à-vis de ses fournisseurs français? Voilà, mettre en œuvre un vrai partenariat. J'aimerais souligner ça, partenariat. C'est compliqué de vendre quelque chose de nos jours. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de solutions. Donc si on veut y arriver, il faut travailler ensemble. Et je reviendrai sur le mot partenariat. Il a une saveur particulière sur certains éléments que je vous présenterai tout à l'heure. Traiter son revendeur de manière professionnelle en lui fournissant un maximum d'outils pour bien représenter vos produits et marques, ça me semble juste la norme. On ne peut plus faire un catalogue que je mets à jour une fois tous les 10 000 ans avec des images qui ne correspondent à rien. C'est juste plus possible. Ça, c'est pas possible. Pardon, je reviens juste en arrière. Pour faire ces quelques éléments que je vais vous présenter à la suite de ce slide, ce que j'ai fait, j'ai demandé à tous mes vendeurs et à tous les gens de l'administration dans mon entreprise en disant, voilà, je vais intervenir mercredi prochain à Paris. La question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un distributeur? Et ils m'ont tous répondu avec alors un nombre d'éléments que j'ai essayé de vous synthétiser ici. Donc ce n'est pas juste moi qui vous dis quelque chose, c'est des gens qui au quotidien travaillent avec des fournisseurs qui vous disent, voilà, moi, mon boulot, ça va être plus simple si tu fais ça de cette manière-là. Un petit freeze de nouveau, Ouais. ça me permet de voir quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est un de mes collègues qui s'occupe du suivi vente, Swiss Quality, précision, ponctualité, qualité. Il m'a mis que cette phrase. Ce qui résume peut-être un tout petit peu ce qui a été dit auparavant. Pardon. Au niveau des produits, évidemment des produits innovants. Créer des produits bien positionnés en termes de qualité et de prix. Donc effectivement, nous, on est dans le milieu de gamme, haut de gamme. Le prix, il peut monter, mais il faut que la qualité, elle soit au top. Juste faire du prix cher, puis que ça ne marche pas derrière en termes de qualité, ça ne fonctionnera pas chez nous. Le consommateur, il est prêt à payer le prix, mais la qualité, ça doit être impeccable. Pas plus tard que lundi, j'ai une personne qui est venue, il y avait une encoche comme ça sur le dossier de la chaise, difficilement visible, mais il y avait une encoche.
c'est revenu chez nous, donc SAV. Donc ne me refusez pas le SAV si je vous dis, voilà, on a reçu la marchandise endommagée, chez nous ça passe pas du tout. On s'est aussi rendu compte des fois dans votre étude sur le marché suisse, c'est d'avoir des produits adaptés au marché suisse. Alors, ça passe par la prise électrique. Oui, on n'a pas le même système que qu'ici. Quand on reçoit des produits avec pas la bonne prise électrique, qu'on a coupé, qu'on a adapté, c'est pas top pour nous. Le design aussi, c'est un marché contemporain. Clairement, hein, pour la plupart de mes fournisseurs, le marché suisse en termes de volume, on fait plus de volume, nous bâtit plus que l'entier du marché français, par exemple, pour un Italien ou pour un Nordique. Donc vraiment, le client, il soigne son intérieur et il a un peu les moyens de mettre de l'argent dans son intérieur. J'ai aussi travaillé le storytelling des produits, l'histoire. C'est pas juste un meuble, c'est une expérience, c'est une discussion. Voilà, il faut le travailler et le faire comprendre. Juste faire du storytelling pour le marquer à quelque part, mais pas le faire comprendre à votre force de vente, ça ne sert à pas grand-chose. Un élément qui est très très important, c'est aussi l'éco-responsabilité des produits. C'est vraiment un discours qui prend de plus en plus de place dans les soumissions pour l'État ou les grands groupes. Ça va à la peinture. Qu'est-ce que vous allez faire après en fin de vie avec ces produits? Là, on a même récemment, il y a 2 ans, travaillé sur la soumission du CIO, où ils ne voulaient plus acheter de meubles, mais arriver à un Furniture as a Service, donc de louer le mobilier et qu'on puisse gérer en fait son élimination et son recyclage. On n'a pas gagné, c'était compliqué, mais voilà, on ne gagne pas toujours. Ça aussi, c'est très important, peut-être parce que je suis homme de marketing à la base, mais il me faut un soutien marketing premium. Et puis, un élément qui est très chiffre, c'est proposer des marges à un revendeur en tenant compte de sa structure de coût suisse. C'est-à-dire que si vous venez avec moins de 45% de marge, je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Je n'arrive pas à couvrir mes frais en deçà de ça. C'est-à-dire que nos marges en fait, d'une entreprise sont plus basses que 45%, effectivement. Mais c'est notre marge de manœuvre quand on est dans de la négociation en B2B, est de l'ordre de 10-12% de rabais. Si on fait 20% de rabais sur un gros contrat, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, il faut... Voilà, un showroom comme j'ai là, de 3500 m² en bordure d'autoroute, c'est 600 000 € de loyer par année. D'accord ? Une assistante de vente, un peu de course qui sait parler plusieurs langues, c'est entre 6 000 et 8 000 € mois. D'accord ? Un livreur de mobilier, pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est entre 5 000 et 7 000, dépendant s'il a un peu d'expérience et qu'il est quand même assez doué de ses mains. Donc voilà, et ne pas oublier cet élément-là, très financier, très marketing finalement. On a une structure de coût qui est plus importante. Et là, c'est très très important ce que je vais vous dire, c'est de traiter le marché suisse de la manière équivalente du reste de l'Europe. Nos routes, il n'y a pas de l'or partout, on ne creuse pas et l'argent tombe du ciel. C'est le même marché, il faut le traiter vraiment comme le marché européen. Ce qu'a dit tout à l'heure M. Englert, c'est vrai qu'ils savent calculer, ils savent aller sur Google. Donc, il ne faut pas me faire des listes de prix spéciales suisses. D'accord ? Parce que ça, on n'aime pas trop. Et de toute façon, à la fin, vous vous faites avoir. Parce que quand on ment, à un moment donné, ça se sait. Et je dirais que quand je parlais de mettre en place un vrai partenariat, bah ça va à l'inverse d'un vrai partenariat. Il faut arrêter de nous donner des marges sur des prix TTC français. C'est bon, on sait aussi calculer. La marge, ça se calcule sur un prix européen hors taxe. Après, vous avez une TVA à 20%, on a une TVA à 7,7%. Tant mieux pour nous, tant pis pour le marché français, mais voilà. Nous, elle va aussi augmenter un jour, mais c'est important. Après, si vous voulez développer un réseau, il faut développer un réseau sélectif. La marque qui commence à donner sa marque dans tous les magasins et on est 15 sur un territoire grand comme le nôtre, moi je dis, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, en fait.
Il n'y aura pas de distribution sélective. C'est vraiment, voilà, je donne ma marque à tout le monde. Et puis, il y a un dernier élément d'un point de vue marketing. Et là, on s'entrechoque un tout petit peu parce que il y a une vraie réflexion à avoir. C'est proscrire en fait la vente directe. C'est-à-dire que en ce moment, des fois, je me retrouve en concurrence contre mon propre fournisseur sur des affaires. Un petit peu particulier comme situation, parce que finalement, on a dit qu'on mettait en place un partenariat, mais tu vas en direct à mon client. Là, dernièrement, on parlait d'une banque de la place, notre banque, donc on est vraiment bien, on est bien en place dans cette banque, je connais à peu près tout le monde. On a aussi, peut-être on ne l'a pas précisé, mais en Suisse, c'est vrai que tu achètes chez moi, j'achèterai chez toi. Ouais. C'est quand même une notion assez présente, c'est-à-dire que les assurances, si je veux leur vendre du mobilier de bureau, alors j'ai splitté tout mon portefeuille d'assurance dans toutes les assurances, donc il y en a un qui a un peu les voitures, voilà, etc. Mais il y a cette relation entre, je te donne un petit peu, voilà, c'est du give and take. Donc proscrire la vente directe, je sais que monter un site e-commerce, c'est facile. Mais on est dans cette espèce de zone grise, c'est-à-dire pourquoi je ferais des efforts à promouvoir tes produits alors que dans la finalité, ils vont être achetés sur ton site e-commerce, alors que j'aurais engagé de l'argent pour acheter tes produits, pour les mettre en valeur dans mon showroom, mais ne pas en retirer le bénéfice. Donc voilà, mais je sais que c'est un grand débat. La problématique que je décris là, c'est qu'elle va nous amener à faire quelque chose qui finalement... Je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne pour le marché. C'est-à-dire que je vais commencer à développer mes propres produits. Parce qu'en fait, chacun doit garder sa place, sa marge. Mais je sais que c'est un travail sur les marges. Tout le monde essaie d'être concurrentiel. Mais le jour où je perdrai tout le temps face à mes propres fournisseurs, je développerai mes propres produits. Et je l'ai déjà fait, par exemple, dans le mobilier de bureau, où justement le fournisseur contre qui j'étais à la banque vendait des tables assis debout. Et ben, je l'ai battu. Parce que j'ai fabriqué ma table assis debout, donc on est aussi capable de le faire. Mais ce n'est pas vraiment le but de l'opération. Et c'est revenu. Et ça risque de repartir. Ça s'en va. Je suis au prochain. Il y a une chanson assez... Oui, exactement. Voilà, en termes de soutien marketing premium, c'est le prochain slide aussi. Accès à des données en temps réel. C'est une discussion que j'ai assez fréquemment avec des fournisseurs. On n'y arrive pas encore. Enfin, si je peux savoir l'état de vos stocks en temps réel et que vous avez un fort stock en bleu, mais zéro en rouge et que le client veut du rouge, je peux peut-être argumenter que le bleu, il l'a dans 2 semaines et non pas dans 6 semaines. C'est des choses, j'aimerais bien qu'on va y arriver dans ce marché du meuble, mais c'est un discours, pour l'instant, où je n'ai pas de réponse. Et pour moi, ça serait assez important d'arriver à ça. Mettre à disposition des données produits, textes, images, vidéos, dans toutes les langues. Donc moi, la liste de prix en français, solo français, ça veut dire que je la traduis en allemand et je la traduis en anglais. Si on peut avoir les 3 langues tout de suite, c'est un gain de temps. Puis je vous ai mis quelques bonnes pratiques au niveau des images et des stories, c'est-à-dire que les Danois, franchement, enfin tous les pays scandinaves, de tout le marché européen, c'est les plus forts. Vraiment, les bonnes pratiques, ça vient de ce côté-ci. Je vous ai mis quelques marques. Hey Café, qui est fantastique, hein, qui vient d'être vendu pour 700 millions à Herman Miller. L'entreprise, elle a été fondée il y a même pas 10 ans. C'est un succès. Muto, qui est aussi là, danois, a été vendu à Knoll il y a 2 ans pour aussi 300-400 millions. Fritz & Son, qui a été revendu 10 000 fois, mais fait toujours du Fritz & Son, donc ça va. Allez sur leur site, cliquez juste sur la section Download, par exemple, puis vous comprendrez pourquoi ils sont dans tous les catalogues, pourquoi ils sont sur toutes les pages Instagram, pourquoi ils sont dans toutes les newsletters, et pourquoi on voit tout le temps, ils ont une domination par l'image versus mes autres fournisseurs. Typiquement, quand on fait un catalogue, nous, on n'a pas les moyens de faire du shooting photo nous-mêmes, on n'a pas les moyens, ce serait trop compliqué. Donc en fait, on travaille nos catalogues avec que des images qui viennent de nos fournisseurs. Donc, si vous n'avez pas d'image, un fournisseur qui m'a dit « mais je ne suis jamais dans ton catalogue », je dis « oui, mais il faudrait peut-être commencer à faire des shootings photos et me fournir du matériel, autrement c'est pas possible ». J'ai parlé de mise à disposition vidéo, contenu, réseaux sociaux, et
Voilà, créer des catalogues graphiquement soignés, c'est quand même encore important. Au niveau des outils de vente, j'ai pris un peu d'anglais, keep it simple. Honnêtement, il faut faire des listes de prix, il ne faut pas faire bac plus 50 pour comprendre comment ça fonctionne, la liste de prix. Mais commerciaux, plus c'est simple, plus vous aurez de chances qu'ils vendent vos produits. Des box de matériaux, vous comprendrez que c'est plutôt les commerciaux qui m'ont envoyé ces commentaires. Des box matériaux d'échantillons qui permettent de faciliter les ventes. Proposer un soutien lors de réservation de projet, si le travail est effectué en amont. En fait, on est souvent confronté à ça, c'est-à-dire qu'on fait toute la partie analyse, développement de projet avec un client, et puis on en parle à notre fournisseur en disant « Ok, on travaille sur ce projet, est-ce que tu peux me réserver des conditions spécifiques sur ce projet-là » Donc on aimerait que le fournisseur il respecte sa parole, et pas qu'il redonne le même projet à quelqu'un d'autre, ça va pas tellement. Voilà, ça je l'ai aussi mis là, tenir ses promesses. Mais ça, c'est un peu dans le business, en général, il faut tenir ses promesses. Non. Après, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Donc, je vais terminer sur maîtriser les processus commerciaux. Pour nous, c'est essentiel d'avoir un bon contact à l'usine, qui parle notre langue. Donc là, c'est le deuxième point. Effectivement, nous, on est un tiers de la Suisse, on est la partie francophone. Donc pour vous, c'est assez facile de venir parce qu'on va vite se comprendre, même si on a un français un peu bizarre, paraît-il. Mais on va être capable de se comprendre rapidement. Quand vous allez en Suisse allemande, je vous jure qu'il faut parler suisse-allemand. Allez voir mes collègues de Suisse allemande en anglais, par exemple, en se disant ouais, l'anglais, ça devrait passer. Oui, effectivement, on est polyglotte, assez souvent polyglotte en Suisse, mais ce n'est pas la norme non plus. Et puis, parler le suisse allemand, c'est un vrai avantage. A l'inverse, si vous prenez, parce qu'on pourrait être tenté de dire, je prends un agent suisse, plutôt suisse-allemand, qui maîtrise un peu le français, ou un peu l'anglais, et bien vous avez le même problème dans l'autre sens. C'est que mes commerciaux, peut-être pas tous sont polyglottes, donc si vous avez un représentant qui parle que l'allemand ou l'anglais, et que mon commercial, malheureusement, ne parle que le français, il ne va jamais rien lui demander. Donc, il ne va pas lui vendre ses produits. Donc, il faut vraiment tenir ça, je dirais, comme élément numéro 1. Après, la rapidité d'exécution des tâches administratives, transmission d'informations à temps et au bon contact, retard d'informations, etc. Confirmation de commande maximum 48 heures. Oui, on est dans le... C'est bon, une confirmation de commande, à attendre une semaine, je comprends quoi, moi, de nos jours. Je vous envoie une commande, dans 48 heures, vous me dites, oui, c'est bon, je peux vous livrer en temps et en heure. Quand je dois commencer à me battre pour que vous voulez bien m'envoyer une confirmation de commande, je ne comprends pas. Je viens de te dire, je veux t'acheter quelque chose. Dis-moi oui ou non, mais attendre 5 jours, c'est pas possible. Avec des références commandes, voilà. Et puis... Et ça, c'est l'élément fondamental, et j'ai pas mal de soucis avec un partenaire, en l'occurrence, qui était dans les logos cette année, qui a souffert de ça, le service après-vente. J'ai hésité à vous mettre un print screen dans notre système de gestion. En fait, on traque tous les services après-vente. Donc, dès qu'on déclare un cas de SAV auprès d'un fournisseur, on enregistre toutes les opérations qu'on a faites jusqu'au règlement du SL. J'en suis à me poser la question si je vais facturer ce travail au fournisseur. Une relance, 2 relances, 3 relances, 4 relances. Après, on renvoie. On avait un problème de couleur bleue, on vous envoie une chaise rouge, on renvoie la chaise rouge. Après, c'est une violette qui vient. Et puis après, les patins ne sont pas les bons parce qu'on a mis les feutres, mais que c'était les caoutchoucs. Le client, à la fin, il devient fou. Puis surtout, il a l'impression d'être en otage. Donc, ça rejoint cette qualité, précision. Le SAV, c'est là où aussi on peut faire la différence. Quelqu'un est capable de comprendre qu'un produit a un défaut. Voilà, tout le monde que dans la logistique, le carton peut être endommagé. Ça passe généralement. Par contre, on va être jugé sur la rapidité où on va régler la problématique. Voilà. Après, dans mes conseils, c'est privilégier un responsable de vente pour le marché. Ce n'est pas obligatoire qu'il soit en Suisse. J'ai un exemple concret de quelqu'un qui était à Paris, là, Alain Tomatis, qui travaillait pour Montana. Il venait une fois tous les 3 mois, 3 jours, 4 heures de TGV,
faisait le tour de ses revendeurs suisses romands et revenait à Paris. Plutôt que de prendre un agent local, qui lui a déjà 10 marques dans son portefeuille, qui est là pour finalement, enfin moi c'est un peu ma vision, c'est une marge qui disparaît, qui à mon avis, c'est une marge en trop qui disparaît sur la chaîne de valeur, parce que la valeur ajoutée d'un agent, je la mets en doute. Certains sont bons, certains sont juste là pour prendre des points de marge. Ils sont peut-être utiles en phase de démarrage parce qu'ils connaissent le marché, donc voilà. Mais il y a Google, enfin si vous faites un peu de desk research, vous allez assez rapidement comprendre qui est sur le marché et qui fait quoi sur un marché, et surtout qu'il n'est pas très très grand. Voilà, et je l'ai mis aussi, maîtriser la langue du marché, c'est un élément. Dernier élément, c'est maîtriser la logistique. Et ça, c'est fondamental. Respecter les délais de livraison. Vraiment, les clients suisses, quand on leur dit semaine 52, ça arrive, ou semaine 48, on dit exprès la semaine, comme ça, il y a 5 jours quand même de battement, mais ce n'est pas semaine 52 quand on a dit semaine 48, c'est semaine 48, ça doit être là. Et ça, c'est un élément qui est hyper important. Si vous avez un problème de logistique, ça peut arriver, un camion, hein, j'ai tout eu, hein, le camion qui brûlait, le camion qui a disparu, le chauffeur qui n'est plus là, enfin, on les a tous eus. Il faut communiquer. Pas juste rien dire, puis attendre que nous, on vous appelle pour dire « Hey, elle est où ma marchandise ?» Il faut être plutôt proactif. Hein. Des problèmes, ça arrive, mais être proactif. Un autre élément de logistique, et là je sais que ça vous complique un tout petit peu la vie, mais ça nous la complique aussi, c'est les minimums de commandes, c'est les frais de logistique. C'est-à-dire quand on vend des produits dont le prix catalogue est 20 € et que le minimum de commande est à 1000 €, je fais comment moi? Donc si je veux vendre une fois rouge, je dois commander 50, puis espérer vendre les 49 autres dans l'année qui suit, ça devient compliqué, vraiment. Alors, c'est vrai que nous, on a un peu de produits à 20 €, heureusement, mais c'est un vrai challenge. Puis après, les frais de logistique, là, je pense qu'on peut encore mieux faire. Et moi, je suis en train de travailler sur ce point-là pour arriver à une logistique aussi un peu plus en dropshipping, c'est-à-dire que ça puisse partir de chez un fabricant français et que ça arrive chez mon client final directement en étant dédouané et arriver en temps et en heure chez le client. Ça, c'est le prochain gros développement, en tout cas en interne chez nous, c'est d'être capable de faire ça. Les emballages, voilà, on a mis à la mesure de ce qui est envoyé, ni trop, on peut quand même faire un tout petit peu attention à l'écologie, mais ni trop peu. On a un nombre de choses qui arrivent avec, voilà, sur un plateau en métal, ça a juste tapé un coin, ben vous avez le client il refuse, hein, il ne la prend pas. Et voilà, référence sur commande sur les bulletins. Voilà, en conclusion, j'ai eu le plaisir d'être avec vous. Vous m'avez donné 20 minutes. J'avais fait des super images, vous arrêtez toutes les images. Vous les aurez mais c'est pas grave. Désolé. Voilà, on essaye de résoudre le problème, mais il y a un problème de projection globale à l'ensemble de l'immeuble. Pas de souci. Bon. Donc voilà, moi je rejoins un tout petit peu ce qui a été dit d'un point de vue chiffre. Moi je suis à disposition cet après-midi volontiers pour partager, voilà, si vous avez des questions très concrètes finalement d'un entrepreneur qui a une entreprise qui au quotidien voilà, travaille avec des fournisseurs de partout en Europe. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.